Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender dans sa version 2.66. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette formation? Eh bien nous allons voir un outil très intéressant qui est le Dynamic Topology. Alors qu'est-ce que c'est que le Dynamic Topology? Eh bien c'est une nouvelle façon de sculpter avec Blender. Donc on avait déjà vu dans une formation précédente le Skin Modifier et donc du coup ça va venir compléter ce qu'on a pu voir sur le Skin Modifier et je vais reprendre l'un des fichiers de la formation précédente. Je vais vous montrer, grâce à ça, comment utiliser le Dynamic Topology. Alors, pour ce faire, je vais préparer très rapidement mon objet. Alors, appliquer. Voilà, donc là, je me retrouve avec l'objet à sculpter en question. Dans les précédentes versions de Sculpt dans Blender, on devait rajouter ce que l'on appelait le modifier multi-résolution. Le modifier multi-résolution nous permettait de subdiviser notre personnage pour pouvoir lui donner une définition supplémentaire, pour pouvoir sculpter de façon concrète sur cet objet. Alors on faisait subdivide, voilà, donc on subdivisait une à deux fois pour avoir un objet prêt à recevoir les outils de sculpt. On se dirigeait ici dans le sculpt mode et on utilisait donc les différents outils qui se trouvent ici. Donc par exemple le grab, voilà, qui permettait d'étirer la matière. Cependant, on avait des limites puisque pour obtenir une sculpture de plus en plus précise, on devait systématiquement cliquer sur Subdivide, Subdivide. Cependant, quand on regarde ici le nombre de triangles, de vertices et de faces, tout ça cumulé faisait que l'objet devenait extrêmement lourd à gérer. Et puis pour les petites configurations, c'était franchement pas l'idéal. Il y a donc un autre mode qui a été ajouté qui est la dynamique topologie. Alors comment le retrouver? Eh bien, c'est très simple. Vous sélectionnez votre personnage avec un clic droit de votre souris. Vous allez ici dans le Object Mode, Sculpt Mode. Et ici, vous avez une rubrique qui s'appelle Topologie. Alors de base, vous voyez, ça fonctionne. Je peux modifier l'aspect de mon personnage, voilà, si je le souhaite. Cependant, on se base sur une résolution extrêmement basse, puisque nous sommes sur un objet ici de base, avec très peu de détails. On le voit ici au niveau des vertex, des faces et des faces triangulaires. Pour pouvoir sculpter, un peu comme ZBrush, c'est-à-dire rajouter de la matière pour pouvoir étendre notre personnage, eh bien on va cliquer sur Enable Dynamic. Donc là vous avez vu votre topologie a légèrement été modifiée, donc ça c'est pas très grave. On va choisir ici le mode symétrique. On va prendre le plus X tout moins X, c'est-à-dire de cette face-ci vers cette face-ci. On a le Y to Y, c'est-à-dire tout ce qu'on va apporter sur le bas va se mettre en même temps sur le haut. Et pareil pour le Z. Donc on va prendre plus X moins X, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire ici va se rapporter de l'autre côté. On va cliquer sur Collapse Short Edges, qui va nous permettre d'avoir une topologie de notre personnage beaucoup plus précise et donc un objet beaucoup plus uniforme que si on le décochait. Et ici, le Detail Size. Alors qu'est-ce que ça va être cette partie-ci? Eh bien, c'est grâce à ça que l'on va donner tout simplement du détail supplémentaire à notre personnage. Au lieu d'utiliser ce qu'on avait vu ici, le multi-résolution, et de faire subdivide, 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 subdivide x fois, eh bien ici on va travailler un peu plus dans la finesse. Et l'avantage avec le Dynamic Topology, c'est que cet outil-là va nous créer de multiples faces triangulaires qui sera bien sûr va alourdir notre personnage, mais qui sera beaucoup moins lourd et beaucoup plus facile à réutiliser que le Subdivision Surface. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va prendre ici le Inflate qui va nous permettre d'ajouter de la matière. Et regardez bien ce qui va se passer sur le mesh. Il va tout simplement m'ajouter des faces triangulaires. Si j'appuie sur Z, vous voyez, il va me créer ici tout un réseau de faces triangulaires.
Et comme on a cliqué ici sur Collapse Short Edges, eh bien, ceux-ci vont être tous interconnectés les uns avec les autres, tout en gardant la même géométrie que sur la face ici en low polygone. Bien entendu, on va utiliser d'autres outils pour affiner l'ensemble, comme par exemple ici le smooth. Et regardez ce qui va se passer. Voilà, on affine la partie que l'on vient de sculpter. Et donc, on va se retrouver avec un personnage détaillé, qui va prendre certes de la ressource, mais beaucoup moins que si on avait utilisé le Subdivision Surface. Ça va nous permettre donc d'utiliser les outils pour mieux travailler sur notre personnage. Et vous voyez, on a de la matière qui est vraiment uniforme et qui est très très facile à manipuler. C'est grâce à ça que l'on peut obtenir un personnage sculpté réellement comme on le souhaite. Alors, on va mettre ici l'option symétrique et regardez, hop, automatiquement, il va passer en mode symétrique. Si vous souhaitez que la géométrie se met à jour automatiquement, eh bien vous faites mirror sur l'axe des X dans la partie symétrique. Et donc, lorsque je vais modifier un aspect de ma géométrie, vous voyez, c'est les deux côtés qui fonctionnent simultanément dans l'ajout de matière. Vous voyez, donc là on appuie sur la touche Shift pour faire du smooth. Voilà, on rajoute de la matière. Vous voyez, un peu comme on fait dans ZBrush. Hop, on fait du smooth et ainsi de suite. Donc ça nous permet de travailler réellement comme on le souhaite. Bien entendu, on va avoir un objet extrêmement détaillé, mais comme vous pouvez le constater, pour le moment, on n'encaisse aucun ralentissement, contrairement au Subdivision Surface, au Subdivide. Là, on aurait eu déjà quelques petites difficultés niveau carte graphique et niveau processeur. Donc, cet outil Dynamic Topology, vous nous apportez un réel plus dans la sculpture. Et donc, du coup, les personnes venant du monde de ZBrush ou de Sculptrice vont avoir beaucoup moins de difficultés à sculpter avec Blender. Autre chose aussi, les touches que l'on utilise, F, c'est pour augmenter la zone d'influence de notre outil de sculpture. Shift F va nous permettre de modifier l'intensité de notre outil. Vous voyez là, ça va très très fort. Si j'augmente, je réduis l'influence de la force, de l'intensité, vous voyez, je n'ai quasiment aucune influence dessus. Donc là, en faisant du Shift. Donc quand j'appuie sur mon clic gauche, clic gauche, j'ajoute de la matière. Quand je fais un Shift clic gauche, je viens lisser la matière. Donc bien entendu, ça va venir réduire considérablement la géométrie de notre personnage. C'est ainsi que se termine ce petit focus sur le Dynamic Topology. Bien entendu, je vous promets par la suite de vous faire un tuto sur comment sculpter un personnage. Donc je ne sais pas si on partira sur un bipède ou un quadrupède ou autre, mais je vous montrerai comment le faire par la suite. Je vous dis à très bientôt pour la suite des formations sous Blender.